Voilà, dans le couloir de African Mining Indaba, édition 2022, nous sommes ici à Cape Town, au bord de l'océan Atlantique. Nous avons réussi à mettre tout de même la main sur les personnalités qui ont accompagné le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le compte de la grande délégation de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le chef de l'État. Dans la suite de Madame le gouverneur du Lualaba, la tête de la délégation de cette province riche en minerais, on a pu mettre la main sur les députés provinciaux du Lualaba. Je vous ai toujours dit que c'est un organe délibérant qui regorge des personnalités qui font un débat qui attire l'attention de plus d'une personne. Quel est le rôle de la présence des élus provinciaux du Lualaba dans la suite de Madame le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saïd, ici? Indaba, c'est un forum qui regroupe différentes personnalités, capitaines d'industrie, organisations non gouvernementales, chefs d'État, chefs de gouvernement, exécutifs et même législatifs, journalistes et bien évidemment d'autres personnalités. C'est une rencontre où chacun vient vendre ce qu'il a de mieux à offrir au monde. Et Indaba, c'est spécialement l'exploitation minière, industrielle. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de capitaines d'industrie venir. On a vu aussi les présidents de républiques, des différentes républiques, notamment la RDC, représentée par son Premier ministre, la République sud-africaine, le Botswana. Ils viennent pour... oui, le président de la République zambienne. Ils viennent pour offrir au monde, attirer les investisseurs, de manière à ce qu'ils viennent investir dans leurs lieux respectifs, dans leur pays ou dans leur province. C'est comme ça que vous avez vu que pour les cas d'espèce, la RDC a été représentée par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, qui est venu avec des députés nationaux, qui est accompagné aussi de ministres nationaux. Dans le cadre de la province, nous avons des institutions, c'est-à-dire les gouvernements provinciaux étaient représentés par son Excellence Madame le gouverneur AI, Fifi Masuka, avec ses ministres, et l'Assemblée provinciale a été aussi représentée par ses députés. Chacun jouant son rôle. Nous sommes venus, comme d'ailleurs la province du Haut-Katanga, parce qu'on a vu aussi dans la province du Haut-Katanga a été représentée par quelques députés, avec à la tête les présidents de l'Assemblée. Nous sommes venus. Si l'exécutif vient chercher à attirer les investisseurs vers les lieux, c'est-à-dire pour le Lualaba, l'exécutif est en train de faire un lobbying pour que nous ayons des sociétés qui s'installent au Lualaba pour pouvoir faire fabriquer les véhicules électriques et les batteries, parce que nous avons les atouts. Les batteries électriques qui constituent un enjeu majeur de ces assises se fabriquent avec le cobalt, avec les cuivres, avec la manganèse, avec le lithium. Mais on trouve ces éléments dans la province du Lualaba. Il était normal que l'exécutif se batte pour que les investisseurs installent une usine de fabrication de batteries ou véhicules électriques au Lualaba. Et nous, les députés provinciaux, nous avons été au nombre de 4, c'est-à-dire moi, votre serviteur, l'honorable questeur de l'Assemblée, Roy Philippe, l'honorable Jean-Marie Kasseya, PAJ, et éventuellement l'honorable Joe Saïni. Nous sommes venus parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'exploitation minière, que l'on parle de l'industrie, il faut un cadre normatif. Aujourd'hui, ça se règle normalement parce qu'il y a un code minier. Vous savez qui a dicté le code minier? Ce sont les législateurs. C'est l'Assemblée nationale. Et chaque investissement a ses atouts et ses inconvénients. Nous sommes là pour pouvoir encadrer, pouvoir étudier dans quelle mesure est-ce que nous allons édicter aussi des édits pouvant aider la population. Parce que l'investissement, il ne faudrait pas que l'investisseur vienne et que la population ne s'y retrouve pas. Il faudra peser quel est l'intérêt de l'investisseur, quel est l'intérêt de la population par des édits, parce que nous sommes en province. C'est ça la raison de notre présence. Nous sommes venus, chacun fait son travail. L'investisseur vient chercher où est-ce qu'il peut investir
exécutif veut attirer les investisseurs et nous, les députés, nous venons pour voir et essayer de voir si investissement il y aura. Est-ce qu'on va respecter l'environnement? Est-ce qu'on va respecter les droits et devoirs des citoyens? Est-ce que les investisseurs vont se retrouver? Il faut un cadre normatif. Voilà la raison de notre présence ici en Afrique du Sud, à Indaba. Nous sommes donc deux délégations. Une délégation pour l'exécutif et une délégation pour l'Assemblée provinciale. Le pouvoir de Félix Tshisekedi, je crois que tout a changé. Ici, nous parlons du peuple d'abord. Donc, Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka a bel et bien compris que la première institution qui est celle de la représentation du peuple doit être impérativement associée à tout ce qu'on fait par rapport à notre province. Voilà pourquoi les habitudes d'antan ont changé, parce qu'à l'époque, les députés n'étaient pas bien associés ou représentés par rapport à la res publica. Voilà pourquoi notre présence. Nous sommes des députés de l'Union sacrée et nous voulons faire valoir et faire implémenter la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous sommes ici dans des grands forums internationaux et dans des grandes assises comme telles que nous voyons où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pour que le peuple qui est derrière nous soit bien représenté, pour que ensemble, quand nous rentrons dans notre pays et dans nos bases, pour bien expliquer l'état des choses de ce forum. Nous voulons implémenter cette vision du chef de l'État à travers ces 4 députés que nous sommes, que vous voyez ici, parce que les autres sont aussi conviés dans d'autres tâches. Il y a des missions distinctes que l'Assemblée se donne. Ce n'est pas pour autant que tout le monde doit se retrouver ici en Afrique du Sud. Et prochainement, il y aura encore d'autres forums internationaux auxquels les autres députés feront partie. Voilà. Et aujourd'hui, Madame le gouverneur ainsi que le gouvernement national, le gouvernement a compris. Les invitations sont parties d'abord au gouvernement central pour les renvoyer dans les provinces. Donc si on associe les députés provinciaux, où est le mal? Étant donné que nous sommes les représentants du peuple. Ça c'est vous devez retenir cela. Au niveau de Kinshasa, nous avons vu les députés nationaux. Ils sont venus faire quoi? Représenter le peuple au niveau national. Les députés du Haut-Katanga sont venus faire quoi? Représenter le peuple au niveau du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous parlons du Lualaba. Nous sommes venus représenter le peuple comme mes prédécesseurs l'ont dit. Mais où est le problème? Ça fâche quoi? Où est la difficulté? On vous a dit ici, nous sommes venus, on a parlé de la sous-traitance dans cette question-là. C'est un problème très important. La sous-traitance aujourd'hui est entre les mains des expatriés. Oh, c'est contradictoire avec notre loi en vigueur. Beaucoup, je crois, vous avez été suffisamment édifiés par les interventions des députés provinciaux du Lualaba. Je rappelle que nous recevions Gaston Mouchid, rapporteur de l'Assemblée provinciale, et Roy Kaumba, questeur de cette institution, sans oublier Jean-Marie Kassia Chingambo, qui est président de la commission PAJ, toujours à cette institution. Il y a aussi Diosaini Samundengo, ce sont les élus qui sont venus dans la forte délégation de la République démocratique du Congo, derrière le Premier ministre Sama Lukonde pour le compte du African Mining Indaba. Merci, je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.